Eh bien, chers amis de Caudré-Vision, bonjour. Ça y est, une nouvelle fois, on se retrouve à Caudry pour le salon, cette fois-ci, de la curiosité, qui regroupe de nombreux exposants et aussi de nombreuses particularités. Alors bien sûr, cette année, ce salon a failli ne pas avoir lieu. Et heureusement pour les visiteurs et les spectateurs, il a lieu. Et croyez-moi que nous allons vous faire découvrir des images assez exceptionnelles, une fois encore. Et il y a des gens qui ont des passions qu'on ne soupçonnerait pas un seul instant. Donc on va tout de suite aller rejoindre M. Delva qui va nous recevoir et répondre à nos questions dans quelques secondes. C'est parti. Alors M. Delva, vous êtes près de moi. Pourquoi chaque année changer la nomination de ce salon ? Eh bien, c'est tout simplement pour faire preuve de créativité. Et puis, la raison profonde, c'est que dans le Caudrésie et puis le Haut-Caudrésie, il y a tellement de talents cachés, tellement d'artisans, de créateurs, qu'il faut leur donner le maximum de chance. Alors si bien que chaque année, je change de thème pour toujours renouveler. Ça, c'est une clé du succès. Le renouvellement et puis la qualité de ce qui est présenté, l'originalité. Voilà mes principaux critères. Et puis, on va se changer les idées. Le salon est fait pour ça. Il est convivial, il n'est pas essentiellement commercial, mais on est là pour se faire plaisir et puis dialoguer avec les gens. Ça doit être une fête familiale. Et on oublie tous ces soucis. On les a oubliés hier, on va encore les oublier aujourd'hui. Alors voilà, M. Delva vient nous donner le mot de la fin, puisqu'effectivement, en ces périodes assez troubles, où les gens sont un petit peu moroses, un petit peu tristes, et puis en plus on est à la sortie de l'hiver, je crois que M. Delva aujourd'hui, il a expliqué en quelques mots, finalement, ce que c'est que le monde du rêve. Voilà, c'est tout à fait ça. Oui, le monde du rêve, voilà. Et je suis ravi d'avoir pu évoquer toutes ces choses avec l'équipe de Caudré-Vision. Alors, monsieur, expliquez-moi exactement ce qu'est le métier de dinandier. La dinanderie remonte au Moyen-Âge, ça vient de Dinan, en Belgique. C'est là où ils fabriquaient les ustensiles de cuisine par martelage, mais en cuivre. Cuivre, laiton, étain. Le métal en feuille, mais pas l'acier. Donc faisait les chaudrons, les casseroles, voilà, tout ce qui est ustensiles de cuisine. Et moi j'ai repris ce vieux métier pour en faire une variante en fait. Je travaille toujours la feuille de laiton par martelage, mais j'ai mis au point une technique qui me permet de maîtriser un phénomène naturel. J'ai rien inventé. En fait, au lieu de faire un volume en martelant derrière, comme les dinandiers traditionnels, j'empêche la feuille de s'allonger et je la fais gondoler. J'obtiens ainsi des galbes parfaits. D'où justement les pinces multiprises qu'on voit là pour fixer la plaque. Voilà, c'est juste, ils sont juste là pour éviter la feuille de s'allonger. Parce que vous savez que quand vous tapez sur une feuille de métal, la feuille s'allonge. Mais si vous l'empêchez de s'allonger et que vous tapez dessus, au lieu de s'allonger, elle va gondoler, tout simplement. Une petite question qui me taraude un peu l'esprit là. Est-ce qu'il y a vraiment une formation particulière et beaucoup d'années d'expérience ? Il y a beaucoup d'années d'expérience. Une formation, non, j'ai tout appris tout seul. C'est pour ça que je me permets de dire que je suis le seul à le faire. J'ai mis 25 ans à faire une bulle qui a la forme d'un cheval ou d'un nu, en fait. Non, j'ai appris tout seul. Donc en fait, vous jouez avec l'élément naturel par lui-même ? Oui, voilà. J'ai mis au fil des années, j'ai acquis la maîtrise de la déformation. Voilà.
l'entrée du salon des curiosités avec une très jolie voiture. Pouvez-vous me parler de ce vieux véhicule et très joli véhicule? Eh ben, il s'agit d'une voiture fabriquée à Fourmies dans le Nord, hein, dans les années 1920-1930. C'était pour l'époque des voitures sportives. Et alors on en connaît répertoriées dans le monde 8. D'accord. Hein, alors il en existe en Angleterre, il y en a une qui est en Autriche qui vient de partir pour la Russie, et puis une autre qui est dans le Var et une en Bretagne, et une en Angleterre. Eh bien, comme vous le voyez, il y a énormément de diversité dans ce salon. Il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi passer un agréable dimanche. Et comme vous le voyez près de moi, ici, même les jeunes, même les petits, aujourd'hui, vont passer une très agréable journée, puisque il y a de quoi se distraire. Alors là, je ne sais pas de où est le club. Je vais demander peut-être à la responsable ici, qui est près de moi, si vous me suivez. C'est vous la responsable? Alors vous êtes de où? Troisville. Vous êtes de Troisville. Et c'est votre nom, c'est? Rémo Julie. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a incité à vouloir participer aujourd'hui à ce salon? Déjà pour se faire un petit peu connaître, faire plaisir aux enfants, et puis permettre aussi au niveau de Troisville de se développer et d'accueillir les enfants, et écuries de propriétaires, pensions, etc. Voilà. Donc là, tous ces poneys, c'est à vous alors? Oui, c'est à l'association. Ah, il y a une association carrément? Oui, association du Paradis Équestre qui est située à Troisville, où il y a une écurie où on peut accueillir des chevaux en pension, avec un manège pour pouvoir travailler les chevaux. Et en parallèle, on fait ce genre de manifestation, des centres aérés où on se déplace à l'extérieur. Eh bien, chers amis de Caudrevision, nous sommes ici avec Patricia, une vieille connaissance que je connais depuis très longtemps. Alors Patricia, vous faites quoi à ce salon? En fait, moi, je vends des livres que j'ai écrits et illustrés. Voilà. Je suis écrivaine, poétesse et conteuse. Et je crois que vous donnez également des spectacles pour enfants. Oui, en fait, tous les contes qui sont écrits sont mis en scène par moi avec des enfants, et j'interviens dans ces contes-là en tant que conteuse. En fait, ce sont que les enfants qui jouent la pièce. Donc ils sont participatifs de ce que vous écrivez? Voilà, oui, de façon interactive en fait. Ils n'ont rien à apprendre. Je les aiguille à travers ma lecture du spectacle, et à partir de là, ils interviennent sans problème.